Le 12 octobre 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film « J'écoute, I've got your number », texte intégral. On a beaucoup remarqué dans le précédent spectacle de l'Apollo un film de la Warner Bros qui doit fournir ailleurs une belle exclusivité si les exploitants connaissent encore un peu leur métier. Cela s'appelle « J'écoute », titre qui n'annonce rien de bon. Le téléphone est le truchement trop facile des mauvais auteurs lorsqu'ils rencontrent la moindre difficulté pour raccorder deux tableaux ou expliquer quelques revirements soudains du cœur de l'héroïne. On compte des mélodrames où le récepteur est bien décroché une trentaine de fois. Rien de tel pour vous ligoter, vous ankyloser un film. Mais on s'est avisé cette fois d'un emploi beaucoup moins paresseux à la découverte de Graham Bell. Pour la transformer en Deus ex machina aux fertiles ressources, on ne l'a pas laissé à de vulgaires abonnés capables tout juste de lui confier quelques ordres de bourse et quelques gémissements amoureux. On a choisi, pour meneur du jeu, un chef réparateur. Pat O'Brien, cet Irlandais aux yeux ronds et vifs qui sait être insinuant et obstiné en affectant la plus complète nonchalance, dont la désinvolture, la dextérité dans les manipulations les plus délicates procurent déjà à nos yeux le même plaisir qu'un numéro parfait d'acrobatie. En suivant ce malin contremaître qui jette le trouble parmi les blondes standardistes des buildings et va confondre les soi-disant médiums en coupant leurs fils secrets, nous nous initions à l'existence d'un grand central automatique. C'est un documentaire à l'américaine, en menues tranches prestement découpées, toutes saupoudrées d'un humour très direct. Un documentaire qui ne prétend sans doute pas à un ton scientifique, mais ne contient aucune impossibilité et tire tous ses effets des habitudes et du travail d'une corporation. Le spectacle est mené tambour battant. On ne souhaite rien de plus que cette vivante série d'images et de sketchs. On s'amuse d'une sorte d'esprit où le verbalisme n'a plus aucune part, qui est fait tout entier d'un comique de situation, d'attitude, et qui vaut cependant mieux que le vaudeville. Soudain, sans que l'on ait crié gare, nous voilà en plein roman policier. Tout a marché si vite, si allègrement, que nous n'avons pas eu conscience de tous les détours pris par le scénariste pour nous lancer dans un irrésistible imbroglio. Car toutes les machinations deviennent possibles avec un gaillard qui sait intercepter les mots d'ordre des gangsters, découvrir leurs repères avec un simple numéro d'automatique, et quand il est leur prisonnier, installer à leur barbe un téléphone de poche avec lequel ils se trahiront eux-mêmes. On désespérait de trouver une variante nouvelle aux histoires de brigands. On embrouillait des empreintes, on désossait des cadavres, on accumulait des chassés-croisés et des alibis plus compliqués que des diagrammes de chemin de fer. Tout cela pour aboutir à d'indéchiffrables rébus. Et la solution était là, sous les apparences du plus banal instrument, sous le nez de tous les scénaristes et producteurs de l'Amérique. Quelques coups de téléphone distribués à bon escient, un ouvrier dégourdi et quelques adroits coquins se rencontrant au bout du fil, voilà déclencher une cascade d'événements noués ensemble par une logique qui décuple le divertissement du spectateur. J'écoute n'est pas un film d'art tel qu'on l'entend trop souvent chez nous, c'est-à-dire un lot plus ou moins abondant de photos élégantes, léchées ou subtilement biscornues, dont on truffe un vague fait divers, une opérette, une rengaine de théâtre dans le style de Dumas fils. À tout ce superflu, les Américains opposent de solides principes d'économie. Ce qu'ils jugent nécessaire, c'est d'exposer, d'enchaîner et de dénouer une intrigue suffisamment imprévue et élastique. Grâce à ce sens si précis de l'utilité, d'où l'art peut naître plus sûrement que de recherche gratuite, ils ont forgé,
un outil vraiment admirable. Il ne nous semble pas que la perfection technique du récit qu'ils atteignent dans un film tel que J'écoute puisse être dépassée. Il resterait maintenant à mettre ce langage, prodigieusement souple et concis, au service d'autres scénarios, à lui faire dire les nuances du cœur et de l'esprit, les vrais drames des hommes, leur grande colère et leur grande passion, plutôt que de l'employer à débrouiller des fantaisies policières. C'est en cela, désormais, que résideront les progrès du cinéma.